Transatlantique, ça brasse aussi entre les États-Unis et l'Allemagne. Honnêtement, une déclaration très dure du chancelier allemand. On connaît bien le président américain qui n'a pas trop tardé avant de lui répondre. Effectivement, alors c'était pas comme Frontenac par la bouche de ses canons, mais c'est tout comme la réponse de Trump, c'est vous voulez une critique de notre politique, eh bien, on va nous retirer des soldats américains qui sont stationnés en sol allemand. Il y en a déjà eu beaucoup plus. Il y a eu une époque dans les années 80 où il y avait 250 000 militaires américains en Allemagne. Présence continue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le chancelier Merz, qui venait un peu plus tôt cette semaine, les Américains sont en train d'être humiliés par les Iraniens dans cette négociation, cette guerre qui n'est pas vraiment finie, qui est encore une guerre larvée. Évidemment, on peut remplacer, ce sont les Américains qui sont humiliés par Donald Trump. Il a bien compris. Ce n'est pas le seul dirigeant européen à prendre ses distances et à ne plus mettre de gants blancs quand vient le temps de s'occuper de Donald Trump. C'est vrai, Mme Mélanie qui a été une alliée ici en Europe, le président Macron qui pensait avoir l'oreille du président. Les Espagnols, eux, sont politiquement de l'autre côté de la clôture, mais ne se sont pas gênés pendant toute la guerre. Et Keir Starmer, on parlait de la visite du roi Charles, Keir Starmer qui a essayé de se refaire un capital politique en s'opposant à la guerre en Iran. Mais cette réponse brutale pour les Allemands, parce que la présence américaine, c'est symbolique, mais ça participe aussi de la sécurité collective ici. Il faut voir que les Américains ont en Allemagne la deuxième plus importante base aérienne dont ils disposent. La première hors des États-Unis, c'est un hôpital militaire essentiel à leurs opérations. C'est le plus grand hôpital militaire américain hors des États-Unis. Donc, quand Donald Trump dit on va retirer pour bien montrer qu'il a des moyens de faire pression, il ne faut pas oublier que ses présences un peu partout dans le monde, mais particulièrement en Allemagne, sont pour beaucoup dans la capacité des États-Unis à se projeter. Donc, il y a une limite à ce qu'il voudra avoir envie d'aller au bout de la logique. Et je le vois très mal dire parfait, on ferme nos bases parce que c'est un élément mais incontournable du dispositif militaire américain. Je veux savoir ton point de vue aussi sur la